Momentum, Amen. c'est une Un loi. message Le intemporel et qui momentum, changera lorsque de vie. quelque chose est en Ceci, mouvement. c'est le momentum. Bienvenue ici pendant cette séance de Momentum et je suis très heureux d'être avec vous de partout où vous nous suivez aujourd'hui. C'est une joie pour nous. En tant que membre de Momentum, je représente en ce moment. Je parle de mon frère Sam, je parle de mon frère Jonas et Zéou, je parle de mon frère Jimmy et même le pasteur Steve qui nous soutient, qui est notre coach. Nous sommes très heureux ce matin, en cette belle journée qui est d'ailleurs ensoleillée, même s'il fait un peu froid dehors, mais c'est une joie de partager ce moment avec vous, parce que c'est un moment de joie, c'est un moment qui nous réjouit, surtout lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ensemble, de partout où vous nous suivez, je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, que ce soit d'ici, du Canada, États-Unis, Europe, Australie, Afrique, Amérique latine. Nous vous remercions pour votre soutien et pour vos prières et continuer à encourager ce projet. Donc, ce projet de Momentum. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est aussi très important. C'est un sujet qu'on entend. C'est peut-être pas la première fois que vous avez entendu parler de ça. C'est pour cela. C'est comme un rappel. La parole de Dieu, parfois, ça vient juste pour nous rappeler. Il y aura beaucoup de choses qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez dire, ouais, tiens, j'ai déjà entendu parler de ça. Et à force de les rappeler encore aujourd'hui, ça va faire de sorte que nous puissions ensemble comprendre et maîtriser et avancer ensemble dans la parole de Dieu. Okay? Donc, je vous remercie beaucoup. Et je veux qu'on soit ensemble pendant qu'on commence. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est redécouvrir les promesses de Dieu. Redécouvrir les promesses de Dieu. Un thème qui est très intéressant, très important, parce que lorsqu'on parle des promesses, c'est quelque chose qui, surtout quand on parle des promesses de Dieu, on se demande, oui, il y a des promesses de Dieu. On dit que la Bible, c'est un livre qui est rempli de promesses. J'ai déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Mais parfois, c'est pas facile d'aller découvrir ces promesses-là. On rentre dans la Bible, on dit oui, je serai avec toi jusqu'à la fin. Oui, on s'approprie, c'est une promesse. Mais lorsque on sort, on commence à marcher, on ne le sent pas vraiment. On a tendance à croire qu'on n'est pas en train de vivre vraiment les promesses de Dieu. Et ça peut être aussi certaines promesses. Peut-être les parents t'ont fait des promesses, ça peut être des amis qui t'ont fait des promesses, ça peut être également ton patron qui t'a fait une promesse que à la fin de cette année, tu auras une promotion. Donc, c'est quoi une promesse? Tout d'abord, et très important, il faut définir le mot promesse. Promesse, c'est un engagement de faire ou ne pas faire quelque chose. Et cette définition, vous pouvez trouver aussi sur Internet, c'est que la promesse, c'est juste un engagement de faire ou ne pas faire quelque chose. Donc, je peux m'engager à dire que le samedi prochain, je veux venir chez toi à 10 heures et je vais te parler de ça. Je te fais une promesse. Tout comme je peux dire aussi, le samedi prochain, je ne viendrai pas. C'est aussi une promesse. Donc, elle va de deux sens positifs ou aussi négatifs, mais ça reste une promesse. Donc, pour bien comprendre les promesses ou même pour bien comprendre des choses dans la vie, il faut toujours voir quels sont les principes qui sont autour de cette chose-là. Si tu veux comprendre comment faire pousser, je ne sais pas moi, un arbre, tu dois comprendre certains principes, qui est d'abord de planter la sémence, et qui est d'arroser la sémence, elle doit être exposée à la lumière,
et après elle va grandir, il faut prendre soin de l'arbre. Donc c'est des principes qui sont là, c'est des lois. Des principes, comme on le dit toujours, ce sont des lois universelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elles s'appliquent partout et pour n'importe quelle personne. Okay? Un principe s'applique partout pour tout le monde et ne va pas arrêter parce qu'on vient de changer d'année. Le principe cette année, les principes qui s'appliquent cette année dans nos vies, l'année prochaine, ils seront toujours présents. Les principes n'expirent pas. On ne va pas dire qu'ils sont démodés. C'est comme les lois des dieux. On ne va pas dire que les lois du royaume des dieux sont révolues. Non. On va dire que ouais, ça c'était des anciennes lois de Dieu. Non, les lois des dieux sont des principes qui sont là pour nous protéger, pour garantir aussi notre réussite, pour garantir la réussite de sa création. Donc, il a mis ces lois-là. C'est comme pour qu'une plante puisse pousser, elle doit être exposée à la lumière, elle doit être arrosée. Ça, c'est un principe. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Partout où tu iras, c'est un principe et qu'il est appliqué. Alors, donc, on va parler des six principes pour bien comprendre la promesse, ou sinon les promesses des dieux. Il y a 6 principes. Premièrement, d'abord, je demande de noter, la première chose, il faut savoir que la valeur de la promesse est déterminée par son promettant. La valeur de la promesse est déterminée par son promettant. Donc, moi, aujourd'hui, si je te fais une promesse, cette valeur que je garantis, je te dis, voilà, je vais te faire le week-end prochain ou même dans un mois, je vais t'acheter peut-être une paire de chaussures. On m'a déjà fait ça par mes parents. On m'a dit, oui, on va t'acheter une nouvelle paire de chaussures et tout. C'est mes parents qui vont déterminer la valeur. Ils vont dire, on va te prendre une paire de chaussures, je ne sais pas moi, de $50, de $60. C'est eux qui vont déterminer cette valeur-là. Ça se peut que je puisse négocier, que je puisse dire, non, je ne veux pas ça, j'aimerais que ça soit de tel prix. Ils vont dire, dans ce cas-là, on va repousser. On va repousser, tu dois attendre encore. Mais si tu veux suivre selon leur promesse, c'est eux, c'est mon Père qui détermine la valeur de cette promesse. Donc, on doit aussi savoir que les promesses qu'on nous dit souvent qui sont dans le livre des dieux sont déterminées, leurs valeurs, les valeurs de ces promesses-là sont déterminées par Dieu. C'est Dieu qui met la valeur sur ces promesses. Okay? Donc, c'est Dieu qui est le promettant. C'est lui qui a fait la promesse. La deuxième chose, on doit savoir que la source de promesse détermine sa crédibilité. Si tu viens aujourd'hui, frère ou ma sœur, tu viens, tu me dis, on m'a promis l'année prochaine, on m'a fait une promesse que j'aurai une promotion. Ça va dépendre maintenant. Qui t'a fait cette promesse? Oui, c'est mon patron. Ok, donc ça va dépendre maintenant de son niveau de crédibilité. Donc, il faut toujours se rappeler que la promesse, c'est quoi? C'est un engagement de faire ou ne pas faire quelque chose. Et dans ce cas-là, la personne qui est engagée, qui a dit quelque chose, qui a fait la promesse, c'est cette personne, on va évaluer sa crédibilité. Parce que parfois, on vient avec des promesses, on dit que oui, c'est des promesses de Dieu, j'ai reçu ces promesses-là, mais il faut déterminer la source. Est-ce que réellement c'est Dieu qui est dans la source? Est-ce que ces paroles ont été communiquées par Dieu ou bien c'est par une autre personne? Parce que quand ces paroles ou ces promesses viennent d'une autre personne, et là, on doit se poser peut-être des petites questions parce que les hommes, souvent, ne gardent pas leurs promesses. Ça, c'est la nature humaine. Je peux te faire des promesses, mais ça ne veut pas forcer. Je ne suis pas vraiment très engagé. La nature humaine fait que souvent, on ne s'engage pas trop. On est comme des politiciens. Bien qu'on les critique, les politiciens peuvent faire beaucoup de promesses pour qu'ils gagnent les élections, mais ils vont juste accomplir peu de choses. Okay? Mais lorsque Dieu fait une promesse, lui, il veille à sa parole.
il s'assure qu'il réalise ses promesses. Ça, c'est la nature de Dieu. Donc, toujours pour bien comprendre les promesses de Dieu, assis-toi, prends ton temps et vérifie quelle est la source de ces promesses. Okay? Troisième point, la promesse ou une promesse est garantie par son promettant. Lorsque je te fais une promesse, lorsque, supposons, tu achètes un produit de Apple ou bien Mac, tu prends un téléphone, iPhone, supposons iPhone 8 ou 10. Ce produit-là que tu viens d'acheter, il y a certaines promesses qui viennent avec. Premièrement, Apple, il te dit que ce téléphone fonctionne. C'est une garantie. Tu te promets que ça va fonctionner, tu vas recevoir les appels, tu vas texter, tu seras capable de télécharger des applications, tu seras capable de prendre des photos. Donc, toutes ces fonctionnalités-là sont d'ailleurs même écrites sur un papier. On te dit que voilà au moins ce que tu devrais avoir dans ce téléphone. Donc, c'est des promesses en quelque sorte. Je te promets que si tu prends mon téléphone, tu auras une belle caméra, tu auras accès à certaines applications, tu auras accès à tes messages, tu peux appeler, tu peux télécharger, tu peux envoyer des emails, tu peux tout faire avec ce téléphone. Et ces promesses-là sont listées. Toutes ces promesses, au-delà de ça, la compagnie va mettre aussi une garantie. On dit qu'on est garanti que pendant une année, voilà tes promesses vont, c'est selon ce que nous on a mis dans cet appareil, dans ce téléphone, on te les garantit qu'elles vont bien fonctionner. On garantit les fonctionnalités. Donc, on peut dire que la promesse est garantie par son promettant. Donc, cette garantie-là, ça peut être aussi une signature qui est sur le bien. Ça peut être aussi une parole qui est déposée. C'est une garantie. La Bible nous dit, d'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit est notre garantie. Donc, les promesses de Jésus, les promesses de Dieu sont garanties par le Saint-Esprit. On va y arriver, je vais vous donner ce passage-là. On va le lire ensemble. Mais on avance avec le point. Donc, le point que je viens de donner, le point numéro 3, très important, la promesse est garantie par son promettant. Donc, cette promesse-là, s'il n'y a pas de garantie, ben, tu es en danger. Ça veut dire que je suis engagé de faire ou de ne pas faire. Quatrième point, l'auteur ou le promettant de la promesse est très important que la promesse, je dirais. Donc, la personne qui te fait la promesse, parce que souvent on oublie, on est très concentré sur des promesses. Moi, je me rappelle, mon père m'avait promis que tu passes avec, dans tel cours avec 90%, je vais t'acheter un vélo, un nouveau vélo. Je vais t'acheter un nouveau vélo. C'était une promesse et c'était important pour moi. Okay. C'était très, très, très important pour moi. Mais j'ai commencé à beaucoup travailler, à aimer. Je passais beaucoup de temps à chercher comment je vais avoir ce vélo. J'étais très impressionné par ça. J'aurai un nouveau vélo. Tu sais, quand tu es jeune, c'est très important pour toi. Mais ne pas oublier que la personne la plus importante, c'était mon père. C'est mon père qui est très important parce que c'est lui qui décide d'acheter le vélo. Donc, il faut toujours savoir que la personne qui donne cette promesse, c'est elle qui est très importante. Pareil avec Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse. Donc, c'est lui qu'on doit adorer et non plus la chose. Parfois, on passe le temps à adorer les promesses de Dieu. Pourtant, on doit adorer Dieu. On doit le louer parce que c'est lui, au final, qui a cette parole-là. C'est sa parole, oui, c'est ses promesses. Bien qu'elles sont permanentes, elles vont se réaliser. Mais il ne faut pas adorer les promesses. Il faut plutôt adorer Dieu qui est la source. C'est lui qu'on doit adorer et c'est avec lui qu'on a ce contrat. C'était avec mon père qui devrait livrer le vélo. Donc, bien que tout ce que je pouvais faire, mais si au final, il change d'idée, il dit que non, finalement, je ne peux pas. Ou même,
comme c'est un humain, il peut dire que je n'ai plus de moyens. Ce qui n'est pas avec Dieu. Dieu, il est riche, il est plus riche que tous les humains. Toutes les choses lui appartiennent. Donc, quand il nous fait une promesse, il va réaliser. Mais il faut toujours savoir que Dieu, il est plus important que la promesse. Amen. Et le 5e point, c'est que une promesse réalisée est le résultat de l'engagement de 2 parties. Pour qu'une promesse soit réalisée, il faut que les 2 parties puissent respecter cet engagement. C'est un engagement. Dieu nous fait une promesse. Dieu, il dit, si tu m'acceptes, si tu abandonnes les choses que tu es en train de faire, si tu obéis ma parole, si tu obéis mes commandements, si tu suis mon chemin, si tu acceptes Jésus, je vais te guérir, je vais te guider, je vais marcher avec toi, je serai avec toi jusqu'à la fin. C'est toutes les promesses. Je vais bénir tes mains, je vais bénir tes pieds, je vais bénir ta ferme, je vais bénir toutes tes entreprises, tu seras la tête et non la queue, et toutes ces promesses-là ne peuvent pas se réaliser si moi, par exemple, je décide de ne pas les obéir. C'est un engagement. Dieu dit, voilà les promesses. Donc, les 2 parties doivent s'engager. Pareil avec l'exemple de téléphone Apple que j'ai acheté. J'ai donné l'exemple que j'achète un produit Apple. Apple dit, il ne faut pas mettre ce téléphone plus d'1 heure dans l'eau. Moi, je prends le téléphone, je mets ça plus d'1 heure dans l'eau. Même si c'était garanti, lui, il t'a déjà dit que n'essaye pas de mettre ça dans l'eau plus d'1 heure. Il te l'a dit. Ça fait partie du contrat qui a été signé entre moi et Apple. Et donc, je dois obéir ses instructions pour que je puisse bien profiter de toutes les promesses qu'il m'a dit. Tu vas prendre une photo, tu vas télécharger les applications, tu vas tout faire. Si je viens avec le téléphone, je trempe ça dans l'eau pendant 1 heure, toutes les promesses là, comme prendre la photo, je pourrais pas télécharger les applications. Je peux rien faire parce que j'ai pris une décision de ne pas obéir au contrat. Donc, c'est un peu comme ça que Dieu fonctionne avec nous, dans le sens qu'il veut les réaliser. Dieu va réaliser toutes les promesses. En fait, ses paroles ne lui reviennent plus. Quand il dit une parole, ça devient une loi. Il veut le réaliser dans nos vies, plus que même nous. Et il est engagé, il est fidèle. C'est pour ça que la parole dit que même quand nous, on n'est pas fidèles, lui, il reste fidèle. Notre rôle, c'est plutôt de rester avec lui, s'attacher avec lui, rester toujours dans sa parole. Ça, c'est notre rôle. C'est ça qui garantit le succès ou la réussite de toutes les promesses qu'il a eu à faire pour nous. En gros, si on peut conclure, je pense que le 6e point, j'avais dit cycler. Donc, c'est que le 6e point, la réalisation ou encore la relation précède la promesse. Donc, la promesse ne vient pas avant la relation. Il faut qu'il y ait une relation. J'ai donné l'exemple avec mon père. J'ai dit que c'est mon papa. Il m'a fait cette promesse-là parce qu'il y a une relation de père et fils. Il y a d'abord cette relation et en fonction de cette relation, il a dit que je vais te donner un vélo, je vais t'acheter un nouveau vélo si tu passes avec tel pourcentage. Pareil avec Dieu. Il y a déjà une relation avec nous. Il a dit que je vous ai choisi même avant le commencement de la terre. Il nous a choisis. Et on a été déjà élus. Il a envoyé même son Fils unique, Jésus-Christ, qui est notre roi, pour qu'il puisse mourir pour nos péchés déjà dès le commencement de la terre, dès le commencement de l'univers. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était immolé pour nos péchés. Donc il y avait déjà ce contrat-là qui était là. Il y avait déjà Dieu lui-même qui a établi une relation avec nous. Donc père et fils, Abba, papa, c'est déjà une relation qui est là avant
les promesses. Il a établi d'abord avec nous une relation. Donc la relation est très importante. Si j'ai un produit que j'ai acheté, je ne sais pas maintenant cette fois-ci, je l'ai acheté chez Samsung et j'ai un problème avec le téléphone là de Samsung, Android, j'ai un problème et je prends ce produit-là, je l'amène chez iPhone, Apple. Il n'y a aucune relation. Il n'y a rien qui nous lie. Parce que bien que ça reste un téléphone, mais je suis allé à une personne avec qui on n'a pas de relation. Donc la relation est très, très, très importante. Et c'est ce que Dieu a fait. Pour qu'on puisse te faire une garantie ou pour qu'on puisse te faire une promesse, il y a une relation qui est là avant. Donc on a une relation ensemble et là on te fait une promesse. C'est pour cela que j'en profite pour dire que on vérifie d'abord, est-ce que ma relation avec Dieu, elle est bonne? Établis une bonne relation avec lui et toutes les promesses vont te suivre. Quand on parle de redécouvrir les promesses de Dieu, c'est très important d'avoir une bonne relation avec Dieu, être sur la même page et toutes les promesses qui sont écrites dans ce livre de la vie, on va les avoir facilement. Amen. Donc, si je peux conclure qu'une promesse, c'est un engagement. C'est un engagement, comme on l'a dit. On s'engage à réaliser quelque chose. Dieu s'engage à réaliser cette chose-là. Deuxièmement, une promesse, c'est une parole. Ça peut être une promesse qui est juste verbale. Je te dis, dès l'année prochaine, je vais t'acheter une voiture. On a écrit ça nulle part, c'est juste une parole. Mais chez Dieu, lorsqu'il y a la parole, c'est une loi. Ça se réalise toujours. Donc une promesse, ça peut être aussi une parole. C'est une assurance. Une promesse, c'est une assurance. Une promesse, c'est aussi un pacte. Donc comme avec nous et Dieu, on est lié par ce pacte-là du sang. Il a fait couler son sang à la croix. Donc il y a un pacte qui est là. C'est pour ça que Dieu, il doit réaliser toutes les promesses-là. Il les réalise parce qu'il y a le sang qui est là, qui a été coulé. Donc, c'est un pacte. C'est pour ça qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de promesse de Dieu. Il y a un pacte qui est là aussi. C'est un vœu aussi. Donc, Dieu a donné une parole. Il respecte. On dit aussi que c'est un vœu. C'est une obligation aussi. Une promesse. Lorsqu'on fait une promesse à une personne, il faut s'assurer qu'on réalise telle promesse. Il ne faut pas dire à la personne, je vais t'appeler ce soir et tu n'as jamais appelé, tu ne fais pas du tout ci, tu ne rappelles même pas pour signaler que j'ai eu de contretemps ou même s'excuser. On oublie carrément. Lorsqu'on fait une promesse, on donne sa parole, on est dans l'obligation de la réaliser. Ça, c'est la nature de Dieu. Okay? Donc, alors, on a discuté de ce qui est une promesse, les 6 clés, les 6 principes. Et en gros, la promesse, donc on a parlé, c'est l'engagement, c'est la parole, c'est l'assurance, c'est un pacte, c'est un vœu, c'est une obligation. Mais on n'a pas quand même parlé de Dieu, qui fait la promesse. Alors, qui est Dieu? Dieu, c'est lui-même la source de promesses. Donc, on doit adorer Dieu que d'adorer les promesses. Ces promesses sont oui et amen, sont permanentes, mais on ne doit pas les substituer. On ne peut pas considérer plus les promesses que Dieu lui-même. Donc, c'est toujours Dieu, toujours en premier lieu. Il est le roi, Dieu il est le roi, et nous sommes ses enfants. Ça, c'est une relation qui est entre nous et Dieu. Et ça, vous allez le trouver dans Psaume 82, verset 6. La Bible dit, vous êtes des dieux. Et même Jésus, il a dit aussi en Luc, il a dit que il est écrit que dans votre livre, il est écrit que vous êtes des dieux. Et les dieux avec un petit d, évidemment, c'est que Dieu qui est le roi et nous, on est ses enfants. Il y a une relation qui est là. C'est pour cela, Dieu, toutes les paroles, il est quelque sorte, il s'engage à les réaliser. Okay? Parce qu'il y a une relation avec nous. Et aussi, tous les enfants de Dieu sur cette terre sont là pour un but. Ça, c'est un autre point qu'on doit
bien savoir, étant donné qu'on est les enfants de Dieu, il nous a envoyés sur cette terre et dans chaque personne, Dieu a placé une sémence. Maintenant, pourquoi je parle de cette chose de la sémence? On parle des promesses. Oui, les promesses c'est un engagement et les promesses ne sont pas très importantes que Dieu lui-même. Dieu, il a fait les promesses et Dieu, il est notre roi. Il est notre papa, il est notre source, c'est même lui la source des promesses. Maintenant, on doit aussi également savoir que lorsque Dieu nous a envoyés sur cette terre, il nous a envoyés avec une mission. Et dans cette mission, c'est à partir de la mission-là que Dieu il a fait aussi des promesses. Donc, il t'envoie à faire quelque chose, il te dit, je t'envoie en mission, tu vas aller, par exemple, en mission aux Nations Unies ou à New York, il te donne cette mission et il te fait des promesses. Tu vas aller enseigner sur certains principes et il te fait aussi des promesses. Tu enseignes, voilà, tu vas devenir grand, voilà, il y aura ça, voilà, tu vas sauver des vies, voilà, tu vas transformer l'économie de pays. Donc, c'est des promesses qui viennent avec tout ça. Dieu, il a vu peut-être un problème quelque part dans le monde et il a mis en toi une mission, il a déposé en toi une mission et il y a certaines promesses qui viennent avec ça. Ces promesses, les promesses de Dieu sont toujours en lien avec la mission que tu as. Tu ne peux pas désobéir à la mission de Dieu et espérer à recevoir les promesses de Dieu. La simple raison qu'on peut vivre longtemps, jeûner, prier, pleurer même, mais sans recevoir les promesses de Dieu, c'est parce que quelque part, on a dévié de notre mission. On décide d'aller faire autre chose. Tu as été appelé à devenir peut-être mathématicien, tu choisis d'aller faire, je ne sais pas moi, la natation. Tu vas là, ça ne marche pas, tu pries éternel, pourquoi moi je ne peux pas devenir champion? Tu n'as pas été formaté comme ça. C'est Dieu, n'oubliez pas que c'est Dieu qui nous a créés. Il t'a créé, il a dit que toi tu seras mathématicien. Pour d'autres personnes, il les a créés, il a dit que toi tu seras pasteur. Tu as été appelé à devenir pasteur, mais toi tu vas aller faire la comptabilité ou bien tu vas devenir, je ne sais pas moi, mais bien que c'est bien de faire la comptabilité, mais tu vas aller là, ça sera la frustration, tu ne vas pas vraiment réussir, tu ne vas pas aller plus loin, c'est des pleurs tous les jours, tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, tu es en train de souffrir de l'intérieur, c'est parce que tu as dévié, tu es en conflit avec toi-même. Tu es en conflit parce que les promesses de Dieu, la mission de Dieu, il la dépose en nous. Il cache ça en nous et à chaque fois, il te rappelle que toi, tu es pasteur, mais toi, tu vas aller faire la comptabilité, tu vas aller faire génie civil et ça devient difficile pour toi, très lourd pour toi. Tu n'aimes pas même aller au travail. Les lundis, tu les détestes. Tu ne veux même pas rencontrer ton patron. Tu es en conflit avec toi-même. Ça devient lourd pour toi. Donc, il faut savoir que tu es ici sur cette terre pour un but, un objectif. Les anglophones appellent ça purpose. Donc, c'est très important d'avoir ta mission et c'est avec la mission que viennent les promesses de Dieu. Donc, pour conclure, c'est que c'est très important d'identifier ta mission. Du moment où tu identifies qui est aussi ton objectif, la raison pour laquelle tu vis sur la terre, c'est facile d'aller chercher, ou même, c'est même pas que tu vas aller chercher, les promesses de Dieu vont te suivre, vont t'accompagner. C'est là que même Jésus il a dit que tu puisses d'abord chercher le royaume des cieux. C'est bien d'abord de chercher son royaume et sa justice et le reste, toutes les choses qu'on cherche, toutes les choses vont suivre. Toutes les choses. Donc, c'est toutes les promesses. Dieu a dit que les promesses vont te suivre, mais cherche d'abord le royaume. C'est dans le royaume, tu as un rôle à jouer dans le royaume des dieux. Et comme la Bible dit aussi, pour nous, nos vies, tu vas dire que moi, je n'ai pas peut-être un objectif, mais tu vas lire dans Romains 12, verset 6, la Bible dit que nous avons tous les dons. On a tous, chacun venu ici avec un don. Et on a le don là, c'est ça même ta mission. Tu vas choisir de réaliser cette mission ou bien de trahir cette mission. Et retourner avec tous les dons que Dieu t'a donnés, tu vas retourner avec ça auprès de lui. Dieu veut que tu puisses, tous les dons qu'il a déposés en toi, il veut que tu puisses les livrer ici sur la terre. Et tous ces dons sont garantis par le Saint-Esprit. Et ça encore, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 22. Vous allez lire aussi Éphésiens 1, verset 13. Donc,
Dieu reste fidèle à ses promesses. Pourquoi je dis ça? Je me base sur Josué 21, verset 45. La Bible dit que toutes les promesses que Dieu avait faites depuis Abraham, Moïse, toutes ces promesses-là, Dieu les a réalisées. Ça, c'est en Josué 21, verset 45. Donc, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Bon, si aujourd'hui, pour ce message que je viens de donner, qui vient de Dieu, c'est que trouve d'abord ton objectif dans la vie, sur cette terre. Ne cherche pas à passer, à suivre, à chasser les promesses que Dieu a dit, toutes les choses là. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, toutes les choses vont suivre. Toutes les choses, donc toutes les promesses là, vont suivre. Amen. Donc que Dieu vous bénisse aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à nous communiquer avec nous, soit sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube, vous pouvez liker notre page Facebook, Instagram, et n'hésitez pas surtout de partager cette vidéo. Et à la prochaine fois, ça sera notre frère Jonas qui sera avec vous, et je vous réserve cette belle surprise. Ça sera un bon message. Préparez encore vos cœurs afin d'accueillir le bon message qu'il aura pour nous, pour toute la planète. Donc, que Dieu vous bénisse. Restez encore en bonne santé et profitez de ce bon moment. Et toujours continuez aussi à respecter la distanciation sociale, portez vos masques, lavez vos mains, c'est très important. On veut que vous soyez en bonne santé. Donc, de ma part, moi, c'est Prince du Momentum. Je vous remercie, on vous aime beaucoup et on vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.